Bonjour, dans cette nouvelle capsule vidéo, à la page 11, on va voir une autre droite particulière. On avait vu la médiatrice à la page précédente, à la page 10, où on trouvait une droite qui était perpendiculaire et au milieu, tandis que là, ici, on va voir la bisectrice. La bisectrice, c'est par rapport à un angle, donc c'est la droite qui coupe un angle en deux, qui est son axe de symétrie. Donc, coupe un angle en deux angles isométriques. Donc, la bisectrice d'un angle, c'est la droite ou la demi-droite qui partage cet angle en deux angles isométriques. Donc, la bisectrice, c'est aussi un axe de symétrie de l'angle. Ce que ça veut dire, c'est que si je repliais mon angle par rapport à cet axe de symétrie-là, la partie du haut viendrait se superposer avec la partie du bas. Donc, si la droite D est la bisectrice de l'angle RST, ça veut dire que mon angle ici, que je vais nommer RSU, la mesure de mon angle RSU serait la même mesure que cet angle-là ici, qui est l'angle TSU ou UST. Donc, on a que la mesure de l'angle RSU est égale à la mesure de l'angle TSU. Maintenant, comment on fait pour tracer une bisectrice? Maintenant qu'on sait c'est quoi une bisectrice, comment on fait pour en tracer une? Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer la pointe-sage du compas sur le sommet de l'angle et on va ouvrir le compas. La grandeur de l'ouverture n'est pas importante. Donc, on peut prendre, je te conseille de ne pas prendre une trop grande ouverture, pas trop petite non plus. Je vais tracer un arc qui coupe chaque côté de l'angle. Donc, si je trace cet arc-là ici qui vient couper mon angle. Après, en gardant la même ouverture de compas, je me déplace ici à ce point-là et je viens tracer un deuxième arc ici. Ensuite, je me place à cet endroit-là où j'avais le deuxième endroit où j'avais coupé mon angle et je place un troisième arc. Donc si je recommence, premier arc, à partir d'ici, deuxième arc, à partir d'ici, troisième arc. Ça me fait un genre de X courbé que je dois relier ici pour faire ma bisectrice. Donc, ça va me faire ma bisectrice que je vais faire ressortir en couleur. Je vais placer des petits traits ici pour dire que la mesure de mon angle ici est la même mesure que mon angle ici, parce qu'il coupe en deux. Si, dans le fond, mon angle ici mesurait 50 degrés, ben, ça me formerait deux angles ici de 25 degrés. Donc, pour aller tracer la bisectrice, je vais aller travailler avec mes instruments de géométrie. Donc, mes instruments de géométrie ici, je vais, donc, première chose, je me place ici, je viens tracer un premier arc de cercle. Donc, je prends, peu importe mon ouverture de compas, je vais tracer un premier arc de cercle. Ensuite, à partir d'ici, je vais venir tracer un deuxième arc de cercle. Oh, pardon, je vais recommencer. Tracer un deuxième arc de cercle comme ça. Maintenant, à partir d'ici, je garde la même ouverture, pardon, à partir d'ici, je garde la même ouverture toujours. Je viens tracer un troisième arc de cercle. Ça me fait un genre de X courbé. À cet endroit-là où ça me fait un X courbé, je vais venir relier avec ma règle. Et ça va me faire ma bisectrice. Donc, ma bisectrice va se retrouver ici. Hop. Je ne suis pas tout à fait assez précis. Je vais me replacer. Voilà. Je vais mettre en rouge. Donc, ma bisectrice se trouve à l'intersection, comme ça. Donc, pour montrer que c'est une bisectrice, je viens tracer des petits traits ici pour montrer que mon angle, ici, cet angle-là, a les mêmes mesures que cet angle-là. Donc voilà, pour faire une bisectrice, c'est pas plus long que ça. Donc je vais aller faire la même chose pour mon deuxième. Donc je prends une ouverture de compas, peu importe laquelle. Donc ici, je pourrais prendre la même ouverture de compas. Je pourrais en prendre une plus petite aussi. Donc ici, je vais fermer un petit peu mon compas pour montrer que ça fonctionnerait quand même. Je vais aller me positionner sur mon sommet d'angle. Pardon. Sur mon sommet d'angle ici. Je vais aller tracer un premier arc de cercle. Donc si je viens couper mon angle, je trace un arc de cercle. Je vais juste changer de couleur. Je vais remettre en vert. Je viens tracer. Je recommence mon arc de cercle, comme ça. Ensuite, dans ces deux points-là, je vais tracer un arc de cercle de la même longueur. Donc, je viens me déplacer ici. Je sais qu'ils vont venir se croiser ici, au milieu, à peu près. Donc, je viens tracer un deuxième arc de cercle. Et en me déplaçant ici, je viens tracer un troisième arc de cercle. Voilà. Donc, un premier ici, à partir de lui, j'en trace un deuxième, et à partir d'ici, j'en trace un troisième. À l'endroit où ils se croisent, où ils se coupent, j'ai ma bisectrice qui va se trouver ici. Donc, je viens relier avec ma règle.
Ça me fait mon X courbé. Comme ça, que je viens relier en couleur. Donc, je relie en couleur. Je vais me mettre en rouge. Comme ça, c'est ma bisectrice. Je peux dépasser mon angle parce qu'une bisectrice, c'est une droite ou une demi-droite. Donc, ça pourrait être une demi-droite si c'est fini à B ici, il va à l'infini, mais s'il continue de chaque côté, c'est bon aussi. Ça serait une droite dans ce cas-là. Et pour montrer que c'est une bisectrice, je vais venir tracer ici mes petits traits pour montrer que cet angle-là est la même mesure que cet angle-là. Voilà, pas plus long que ça pour faire une bisectrice. Et mes éléments de démarche que je dois retrouver. Mes éléments de démarche. Je dois retrouver 3 arcs de cercle. Je dois retrouver ma droite en couleur et mes petits traits en couleur pour que ça soit complet. Donc, 3 arcs de cercle que j'ai ici en vert, ma droite en couleur qui est ma bisectrice et mes petits traits ici en couleur pour montrer que j'ai maintenant 2 angles isométriques. Merci. Dans la prochaine capsule vidéo, on travaillera avec les angles particuliers.